Chers amis, Kylian Mbappé pète un câble dans le vestiaire du Paris Saint-Germain après la rencontre face à Clermont. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Je suis de retour, chers amis, avec vous pour ce tour de l'actualité sportive. Toutes nos excuses, parce que nous étions quand même souffrants et malades ces derniers jours, raison pour laquelle nous n'étions pas là pour votre revue de presse quotidienne. Mais je suis de retour avec un réel plaisir pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec Afrique Foot. Et pour qui Moussa Dembélé qui ne pense pas au Mali. Et oui, le joueur Moussa Dembélé, l'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais qui ne pense pas au Mali, mais plutôt à l'équipe de France. Pourquoi? Parce que dans un entretien qu'il a accordé aux médias, Moussa Dembélé, qui est actuellement un joueur de l'Arabie Saoudite du côté d'Itifaq, qui a signé son nouveau contrat, estime que ce sera avec plaisir qu'il va rejoindre les Bleus de Didier Deschamps si toutefois il est convoqué. Il faut rappeler qu'il était présélectionné en 2017 et que Moussa Dembélé a évoqué dans cette interview carrément qu'il est prêt à investir dans son pays d'origine qui est le Mali, le pays d'origine de ses parents, pour pouvoir investir et aider la jeunesse qui est là-bas. Mais par rapport à l'équipe nationale, il est prêt à rejoindre la France et les Bleus de Didier Deschamps. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous irons directement en Italie avec Victor Osimhen qui brise le silence, qui fait la une de la presse italienne, notamment Corriere dello Sport. L'attaquant napolitain Victor Osimhen, après cette grosse polémique qui a eu lieu ces derniers jours, il faut rappeler que Victor Osimhen était très en colère envers le club napolitain. Après, oui, le penalty raté, la façon dont il a été taquiné sur les réseaux sociaux et tout, et oui, les moqueries, Victor Osimhen était en colère envers son club, raison pour laquelle, si vous remarquez bien, il y avait une vidéo qui circulait même, qui était devenue virale, où Victor Osimhen passait sans saluer ses coéquipiers et les dirigeants du club. Et là, il sort du silence et dit carrément, et apaise la situation, dit carrément, oui, Napoli est mon club de cœur et un club que j'aime beaucoup. Napoli représente beaucoup pour moi. C'est fait la une de Corriere dello Sport qui reprend même les paroles de Victor Osimhen. Mais en page intérieure, le média italien estime que là, c'est un signal pour le club napolitain et que peut-être Victor Osimhen est en train de faire ses adieux au club napolitain du moment où il était sur le point de signer un nouveau contrat. Et pour parlant même du club napolitain, et derrière le Milan AC et l'Inter de Milan, ça fait la une de la Gazzetta dello Sport. Si vous regardez bien le classement de la Série A, plus 4 pour les deux, Milan et Inter, derrière le Napoli. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Osimhen, selon vous, doit-il quitter le club napolitain? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons directement en Espagne. Pour qui Xavi Hernandez, l'entraîneur Blaugrana, qui a enregistré, qui est devenu centenaire. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré ses 100 matchs avec le Barça. Xavi Hernandez, raison pour laquelle Mundo Deportivo nous dit El test del centenario. Le test de centenaire a été réussi avec succès par Xavi Hernandez. Selon le média catalan, Sport va dans le même sens pour nous dire Xavi s'est poney à 100. Oui, à 100. Pourquoi? Parce que El Centenario se convertiria en Centenario del Duedo de Mañana de Ligue des Champions, parce que ce sera un défi de Ligue des Champions, le centenaire qui va affronter le FC Porto demain. En attendant, dites-nous qui va remporter la victoire entre le Barça et le FC Porto en Ligue des Champions. Mais ce qui est sûr, Xavi estime que reste un signal fort, le fait d'enregistrer 100 matchs avec le Barça. Et qu'est-ce qu'il dit? Si alcanzo los 200 partidos sera una buena signal. Si nous arrivons à avoir 200 matchs au Barça, ce sera un signal très bon. Et espero llegar y celebrando títulos por el camino. Et nous espérons gagner des titres au cours de notre séjour au Barça par rapport à ce chemin avec le club catalan. Chers amis, pensez-vous que cette saison d'ailleurs, le Barça va remporter la Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. En même temps, que pensez-vous des 100 matchs de Xavi? Quel bilan tirez-vous des 100 rencontres enregistrées par l'entraîneur Blaugrana? Nous restons toujours avec le Barça, c'est pour parler de l'avenir de Lamine Yamal. Le jeune joueur catalan Lamine Yamal, les gars, va prolonger son nouveau contrat avec le Barça jusqu'en 2026 selon la presse espagnole, notamment avec un salaire de 3 millions d'euros par an, parce qu'il a carrément, c'est un joueur qui a 16 ans, certes, mais le Barça l'a bien blindé avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros parce qu'on sait que les grands clubs restent à l'écoute et veulent actuellement décrocher le joueur de José Mendes parce que là c'est son agent et que Xavi Hernandez et Juan Laporta veulent maintenir le joueur au sein du Barça parce qu'il a un avenir incroyable. Voici donc le contrat fou que le Barça prépare.
Il signe dans un premier temps un nouveau contrat jusqu'en 2026, mais après une clause libératoire de 1 milliard d'euros, ensuite son salaire va monter à la hausse comme pas possible, chers amis. Que pensez-vous de l'avenir de Lamine Yamal, la pépite? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Clermont. 0 but partout. Un match très compliqué pour le club de la capitale française, pour Luis Enrique et ses hommes. Pourtant, il y avait Kylian Mbappé dans cette rencontre. Mais ils n'arrivaient pas à être réalistes dans ce match. Ils ont raté beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à marquer des buts face à un très grand Mory Diaw, le gardien de but sénégalais de Clermont. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont carrément raté leur rencontre parce qu'ils n'ont pas su obtenir les 3 points. Mais après le match, selon le défenseur central, Kylian Mbappé a pété un câble dans le vestiaire du Paris Saint-Germain pour pousser un coup de gueule à l'endroit de ses coéquipiers. Kylian Mbappé, qui reste l'un des leaders du club de la capitale française, a carrément pété un plomb dans le vestiaire de Luis Enrique pour carrément pousser un coup de gueule. Mais en même temps, il était en colère après cette rencontre, après ce match nul tenu en échec à l'extérieur par cette équipe de Clermont. Et raison pour laquelle d'ailleurs Mory Diaw a été félicité par la presse sénégalaise. Regardez bien le quotidien Record et Stade en parle. Iliman Ndiaye retrouvé, mais Mory Diaw monstrueux contre le Paris Saint-Germain. Mory Diaw écœure le Paris Saint-Germain, titre de son côté le quotidien Record. Pourquoi? Parce que c'est un très grand gardien de but sénégalais, Mory Diaw, qu'on a retrouvé dans les buts et qui a permis à cette équipe de Clermont de tenir en échec Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans cette rencontre. Il a enregistré énormément de parades. Énormément de parades, le gardien de but sénégalais qu'il a enregistré dans cette rencontre. De l'autre côté, l'Olympique de Marseille, certes battu par l'AS Monaco, mais on a vu un Iliman Ndiaye qui a enregistré quand même un but, une réalisation, raison pour laquelle ça a fait la une de la presse sénégalaise qui a été félicité. Iliman retrouvé, comme l'a si bien évoqué. Que pensez-vous de ce coup de gueule de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Selon vous, le PSG, après ses recrues, le PSG va-t-il remporter le championnat et la Ligue des Champions cette saison? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. De l'autre côté, on va parler de l'Arabie Saoudite avec la Ligue des Champions asiatique pour Sadio Mané. Il a été écarté par Luis Castro pour la deuxième journée de la Ligue des Champions asiatiques. Il faut rappeler qu'ils ont droit à 5 expatriés qui doivent jouer chaque rencontre de Ligue des Champions asiatiques. Et Sadio Mané ne fait pas partie de ces 5 expatriés. La deuxième journée qui aura lieu et que le joueur sénégalais ne jouera pas cette Ligue des Champions asiatiques. Les joueurs qui ont été retenus sont Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Laporte, mais en même temps Talisca. Voici donc les joueurs qui ont été retenus par Castro par rapport à cette rencontre. Et Sadio Mané, certains médias estiment qu'il est reposé, mais en tout cas, il a été écarté du groupe par rapport à la Ligue des Champions asiatiques. Que pensez-vous de sa forme actuelle, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer avec le geste de Kylian Mbappé, la réaction de Kylian Mbappé après le chaos de Cédric Doumbia. Après le chaos de Cédric Doumbia, regardez la réaction de Kylian Mbappé. L'autre image, c'est la Pulga. Lionel Messi, chers amis, on le sait tous, il est blessé, venu regarder la rencontre de l'Inter Miami face à New York. Chers amis, restez connectés sur Afrique Sport. N'oubliez pas de vous abonner et donner vos avis en commentaire par rapport aux actualités sportives. Merci et très bonne journée.